On va faire la troisième partie de l'enchaînement dans ce programme. On commence par le salut. Centrage droite-gauche, avec les mains sur le côté des hanches. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Excusez-moi. Centrage rayonnant. On dilate la conscience à partir du centre de la poitrine. Conscience du soleil, du système solaire. Relaxer, faire descendre l'énergie. Le poids sur les talons en enfonçant le sternum et le coccyx. Inspire, faire monter l'énergie de la Terre en pensant au centre de la planète. Le poids devant, on avance le cœur, on recule le menton. Superposer les mains sur le nombril. Harmonie tertielle. Respiration abdominale. Expire en contractant les abdos, le périnée. Éloigner les mains. Nettoyage, dégagement du stress dans la terre.
Je suis en train de faire du site. Merci Pascal, très gentiment. Pratique des postures de la troisième partie de Yang Chen Fu. On va prendre une posture des nuages. Alors, on va prendre cette posture-là. L'autre côté. Posture du simple fouet. Avec un grand pas. Vous remarquez que le bassin n'est pas vers le pied avant, il est tourné à 45 degrés à peu près. De l'autre côté. Oui. Tac, pour pas te perturber. Ensuite, le serpent qui rampe. Alors, on va se mettre en bas, tout en bas. Alors, on va poser le genou en équilibre. Bien relever les orteils pour l'autre jambe, pour l'autre pied. Bien écarter au maximum au niveau des adducteurs. La main le plus près possible du pied.
On se penche vers la jambe tendue. L'autre côté. Ensuite, le coq d'or sur une patte. D''OR. On monte bien le genou. L'autre côté. Alors maintenant, on va faire un petit peu d'échauffement sur les techniques. On va faire les nuages. On accélère.
On accélère en relâchant le bras qui descend. C'est-à-dire que vous relâchez d'un seul coup un peu. Vous prenez le contrôle quand il va dépasser le centre de gravité, là, la ligne centrale. Vous reprenez le contrôle pour le faire monter. Sinon, vous lâchez d'un seul coup. Pour Agnès, il faut ressentir l'impulsion à partir du pied. Le pied gauche, par exemple, lance le bras gauche. Le pied droit lance le bras droit. Avec la base du gros orteil. Le serpent qui rampe. Avec le simple fouet. On commence avec les mains à hauteur des genoux. Ensuite, un peu plus bas. Pliez la jambe un peu plus. Le coq. Ah, j'arrive. Bien. On va faire la troisième partie en entière. Donc, au pied, on commence
en se tournant vers l'arrière un petit peu à la droite. Fermeture apparente. Reportez le tigre sur la montagne. Pas étirer. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Les poissons 8. Le simple fouet dans la diagonale. Poussez la porte. Attrapez. Séparez la crinière du cheval sauvage. Poussez la porte. Attrapez. Un pas. Séparez la crinière. Poussez la porte. Attrapez. Séparez la crinière. Poussez la porte. Attrapez. Caressez la queue de l'oiseau. Poussez la porte. Attrapez. Parez. Tirez. Pressez. Appuyez. S'asseoir sur l'arrière. Les poissons en 8. Le simple fouet. Ouvrir les mains comme des nuages en poussant la porte. Attrapez. Enlevez le tissu. Attrapez. Enlevez le tissu. Enlevez le tissu avec le bec. Attrapez avec le bec à droite. Le simple fouet. Le serpent qui rampe. Pardon. Poussez la porte. Je me suis trompé tout à l'heure aussi. Ouais, désolé. J'ai mélangé. On va prendre le simple fouet. Donc après, c'est la fille de Jade. Il n'y a pas les nuages, hein, c'est après. Donc la fille de Jade, j'ai loupé.
Tirez. Poussez la porte. Attrapez. Caressez la queue de l'oiseau. Poussez la porte. Attrapez. Parez. Tirez. Donc là, on refait le morceau qu'on a fait un petit peu en avance tout à l'heure. On va dire qu'on a fait les nuages. Donc là, c'est les nuages, normalement. Et après, les serpents qui rentrent. Le coq sur une patte. Reculez. Repoussez le singe. Le vol en diagonale. Élevez les mains. Jouez de la guitare. Attrapez. Coup d'épaule. La grue blanche. Poussez la porte. Étends le tissu à gauche. Poussez la porte, étends le tissu à droite. Brossez le genou gauche. L'aiguille au fond de la mer. Déployez l'éventail. Coup de coude. Le serpent blanc d'art de sa langue. Coup de poing circulaire. Poussez la porte. Coup de poing direct. Parez à gauche. Attrapez. Parez à droite. Tirez. Pressez. Appuyez. S'asseoir sur l'arrière. Les poissons en 8. Le simple fouet. Pardon. Stimouva et mains comme des nuages. Le bec. Le simple fouet.
Caressez le fond du cheval. La main dans la bouche du cheval, le main qui perce. Balayez l'ennemi. Coup de pied croissant de lune. La main circulaire. Attrapez les coucougnettes. Pareil à gauche. Attrapez. Pareil. Tirez. Pressez. Appuyez. S'asseoir sur l'arrière, le poisson en 8. Le simple fouet. Le serpent qui rampe. Avancez vers les 7 étoiles. Chevauchez le tigre. La grue. Un tour complet. Balayez le lotus. Tirez à l'arc sur le tigre. Coup de poing circulaire. Poussez la porte. Coup de poing direct. Appuyez. Élevez les mains. Fermeture. Retour à l'énergie source. Voilà. Alors, on va retravailler sur le morceau des nuages, le serpent qui rampe. Alors, d'abord, on va prendre cette zone de la forme, de l'enchaînement, avec des petites pauses. On va reprendre au simple fouet, avant les nuages. Poussez la porte. Ferme le pied gauche. La main gauche pousse vers l'intérieur. La main droite s'ouvre. Attrapez à gauche. Rapprochez le pied droit.
On met parallèle. Changer la hauteur des mains. Donc, enlever le tissu, ça s'appelle. Enfin, j'appelle ça enlever le tissu. Attraper à droite. Éloigner le pied gauche. Enlever le tissu. Attraper à gauche. Une deuxième fois. Rapprocher le pied arrière droit. Enlever le tissu. Attraper à droite. Éloigner le pied gauche. Enlever le tissu. Attraper à droite. Rapprochez le pied droit en posant vers l'intérieur. Posez le pied fermé et éventuellement un petit peu plus devant. Et ça, c'est optionnel. Et surtout le pied vers l'intérieur. Enlevez le tissu. Formez le bec avec la main droite. Attrapez à droite, toujours avec le bec. Le simple fouet. On écarte avec le coude. On transfère le poids devant. Et on repousse. Le serpent qui rampe. Pivotez sur le talon du pied droit en tournant le pied vers l'arrière. Pivotez sur la pointe du pied droit, sur la base du gros orteil. Fermez le pied. Pivotez sur le talon, encore une fois, pour mettre le pied vers l'arrière, en diagonale. Transférez le poids à l'arrière. Pivotez sur la pointe du pied gauche pour le fermer un peu. Mettre le poids sur la droite. Rapprochez la main gauche un petit peu, donc comme pousser la porte.
Alors, on descend plus ou moins. On descend la main gauche le long de la ligne centrale. Et on l'amène vers le pied. On se relâche au niveau des hanches. Ensuite, on transfère le poids en ouvrant le pied gauche. Alors, on met un petit peu ouvert. La main droite s'ouvre et fait un arc de cercle pour frapper derrière, en bas. Fermez le pied droit sur le talon. Et fermez encore plus le pied droit sur la base du gros orteil en levant le talon. Poussez vers le haut avec la main droite. La main gauche descend un peu. Le poids sur la gauche, donc. Transférez vraiment sur l'avant du pied gauche. Rapprochez le pied droit. Donnez un petit coup de pied avec les orteils relevés. Et un coup de genou, tout en tirant avec la main droite. La main gauche appuie. Ça, on l'appelle le coq d'or sur une patte. On pose derrière. On ouvre un peu les bras pour frapper avec la main gauche. Vers l'avant, puis vers le haut. Un petit coup de pied en relevant les orteils. Et on lève le genou tout en descendant la main droite. Et on descend aussi la main gauche en tirant. Donc on a 2 fois le coq d'or. On reprend ce morceau-là en répétant chaque mouvement plusieurs fois. Sauf le nuage, pas trop besoin. On répétera après le nuage. Alors, le simple fouet. Peut-être le début, on va la répéter quand même. Le tout début, là. Donc, poussez la porte en fermant le pied gauche et en ouvrant la main droite. Le nuage. 3 fois à gauche. Et 3 fois à droite aussi, avec le dernier, avec le bec, le simple fouet. Et le serpent qui rentre. Donc là, on ouvre une fois sur le talon, on ferme sur la pointe du pied et on réouvre une deuxième fois sur le talon. Le pied gauche se ferme sur la pointe. Ça, on va le refaire plusieurs fois. Donc, il y a 3 pivots sur le pied droit. 1, 2, 3. Et un pivot sur le pied gauche. 1, 2, 3. Et un pivot sur le pied gauche. Ensuite, la main gauche descend, le corps descend. Alors, plus ou moins, il y a des variantes. Soit on reste vertical avec le dos. Et donc la main va faire un cercle, éventuellement à hauteur du bassin seulement. Après, on peut aller un peu plus bas au niveau du genou. Et puis, si on veut vraiment assouplir, on va descendre jusqu'au sol. Donc, la main gauche fait un arc de cercle, un cercle même complet. On va vers le pied droit, puis vers le pied gauche.
Là, on ouvre le pied gauche sur le talon. Quand le poids arrive au milieu, la main droite s'ouvre, on va frapper derrière. Donc là, le poids est à peu près au milieu quand on fait ça. Les mains sont à peu près à la même hauteur. On tend la jambe droite ensuite, en montant un peu plus la main gauche et en descendant la main droite. On se retrouve quasiment symétriquement pour le serpent tirant, en étirement de la jambe droite ici. Et puis dans la diagonale aussi, effectuée avec la jambe droite et les bras. Tout à l'heure c'était la jambe gauche et donc les bras. Là, c'est la jambe droite et les bras. La différence c'est qu'on n'a pas le bec et puis la paume n'est pas tournée dans le même sens. On ferme le pied droit sur le talon et ensuite sur la pointe. Et là, ça lance la main droite. Donc il y a deux pivots, talon, pointe. Le pied gauche s'est ouvert aussi entre temps. Je vais recommencer simple fouet. 1, 2, 3. Sur la pointe du pied gauche. On descend, on ouvre le pied gauche ici. Le pied est très ouvert. On ferme sur le talon. Donc il va être sur la base du gros orteil. On lance la main droite vers le ciel. Donc un coup de paume sur le menton de l'adversaire, par exemple. Normalement, c'est ça. Voilà. Et le talon derrière est levé, avec le bassin bien tourné vers le pied gauche. Tout est aligné vers le pied gauche. Le buste, le centre de gravité. On est prêt donc à pousser avec les orteils du pied arrière. Voilà. On rejoint le pied gauche. On lance un petit coup de pied devant. Et on plie le genou, on le lève tout en tirant. Donc la main droite devient yin et tire. Donc l'application martiale, c'est un coup de genou en tirant la nuque, le cou de l'adversaire. Donc c'est un coup de genou au visage. Ou éventuellement au buste, au plexus solaire. On reprend. Pivoter 3 fois. Fermer le pied gauche. Descendre. Frapper derrière. Pivoter sur le talon. Talon du pied gauche, talon du pied droit, pointe du pied droit. Frapper sous le menton, attraper la nuque. Le coq d'or avec le coup de genou. On pose derrière. On frappe en bas avec la paume. En tout cas, on retourne la paume. Puis, on frappe vers le ciel. On relève les orteils du pied gauche. Et on rapproche le genou et la main gauche. Premier coq sur la jambe gauche. On pose derrière. Frapper. Frapper. Attraper. Frapper avec la pointe du pied. Coup de genou.
On recommence depuis le simple fouet, le serpent qui rentre. Tournez bien le ventre vers le pied droit, le buste aussi un peu. On retourne vers le pied gauche. Au milieu, on frappe. Faire les pieds arrière droit. Frappez le menton, attrapez la nuque. Genou, posez derrière. Frappez le menton, attrapez la nuque. Genou. On refait encore. Je remets le micro. Ludovic, si tu peux remettre. Voilà, c'est bon. Avez-vous des questions? Enfin, ce qui est dommage, c'est que tu vois dans la vidéo, bon, c'est normal, c'est sur un plan 2D, on ne voit pas l'écart entre les jambes, donc je n'arrive pas à savoir justement en termes d'écartement ce que ça représente, mais je vois à peu près les mouvements. Mais dis-moi, du coup, enfin, je ne sais pas si c'est ma connexion qui n'est pas très bonne. Pendant plusieurs, enfin, ça arrivait plusieurs fois pendant le cours que ma vidéo a figé et j'ai pas trop bien vu Oui, enchaînement. ça vient de Ludovic, ça vient de la vitesse de connexion qui est pas bonne. Ah d'accord. Et pas Ok. la tienne. Je pense que ça vient de chez Fabrice. D'accord. Ok. Donc tu as eu le même souci de Oui, ton oui, côté. oui. Ok. Mm. Est-ce que du coup, Fabrice, les personnes qui, parce que j'ai vu que tu allais renvoyer la vidéo après, est-ce que à nous aussi tu renvoies la vidéo? Oui, si ça a marché, parce qu'il y a plusieurs fois où il y avait un problème technique, tu n'as pas enregistré, mais normalement, oui. Voilà. D'accord. On va voir, je vais voir après. D'accord. Ben, je veux bien parce que justement, du coup, comme ça a coupé, tu vois, ça me déconcentrait un peu dans le mouvement et j'ai pas pu le faire. Mais non, mais sinon, je vois à peu près. Bon, après, ça étire pas mal, surtout le serpent là. Oui, c'est. Mais ouais, non, j'arrive à suivre. J'arrive à suivre. Après, je n'ai pas encore mémorisé et je fais pas parfaitement bien les mouvements, mais j'arrive. Je suis pas largué, on va dire. Je suis pas largué. Ok, très bien. Okay. Bon, ben merci. Ah, il est quelle heure? C'est fini? C'est fini? Oh, ben, ça doit être quasiment l'heure parce que ça commence à sentir bon. Là, j'ai mon fils qui a fait la cuisine. Ah, d'accord. Ah, mais t'as la chance. Moi, ça sent rien, Oui. tu vois. Je suis un peu déçu, tu vois. Ok. Juste un truc dans l'enchaînement. Enfin, après la première partie, c'est la fille de Jade, parce que t'as enchaîné sur un autre truc tout à l'heure. La Oui, il deuxième s'est partie, c'est. trompé. Oui, Ouais, c'est la fille de Jade. d'accord. Il s'est trompé. Oui. Ok. Oui, dans l'ordre, il y a. C'est pour ça que j'avais envoyé un message en disant c'est les navettes. D'accord. Oui, dans le début, donc il y a carré tiré, etc. Le simple fouet en diagonale. Ensuite, séparer la crinière du cheval 3 fois. Ensuite, pareil, tiré, pressé, etc. Le simple fouet. Ensuite, la fille de Jade. Et après, en pareil, tiré, pressé, appuyé, etc. Le simple fouet. Les nuages. Puis le serpent qui rentre et le coq. Voilà. D'accord. Ok. Ok. On révisera, on refera. Alors, le salut avec le sang. La conscience dans la poitrine. Inspire, conscience sur les côtés. Expire, conscience dans la verticalité. Inspire, conscience dans la profondeur. Expire, conscience dans l'univers.
Merci, bon week-end. Merci. Merci, Merci, bon week-end à Fabrice, toi, bon week-end. Fabrice. Bon week-end à tous. Salut. Salut Au revoir. Ludovic.